Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD à l'EKK à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. C'est une nouvelle édition sur DRC Info. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Avant toute chose, voici les sommaires. Comme annoncé par la CENI, l'heure est à l'enrôlement des électeurs pour les échéances de 2023 en RDC. Mais le constat fait ce lundi 26 décembre dans certains centres de la commune de Lingouala n'est pas du tout bon. Comme annoncé par la CENI, l'heure est à présent à l'enrôlement des électeurs pour les échéances de 2023 en RDC. Mais le constat fait ce 26 décembre 2022 dans certains centres de la commune de Lingouala n'est pas du tout bon. Plus de détails avec Nancy Chimweneka et le petit Kingunza. Les personnes venues s'enrôler ce lundi 26 décembre au centre situé à l'école primaire Révérend Kim de Lingouala se plaignent du temps qui prend cette opération et de la manière de faire des agents de la CENI. Ce qui m'étonne premièrement, tout s'attendait qu'il était dans l'enrôlement de Touro pour les autres, c'est passé vraiment mal. Et à des fois, les autres peuvent venir ici à partir de 6h, à 17h, sans carte, machine, donc à des fois Ekati, à des fois Peli, il fallait saigner le montant en groupe pour pas s'enrôler bien. Pour les deuxième jour, vous avez 90 personnes à Pamba, mais vous avez aussi sa mission sauter. Bien que nous avons un code qui est en Nangaï, nous avons s'enrôler à l'hôpital à travers un code qui est en la salle de l'eau. Mais ils ont vraiment moins de là. Sauf par ça, la moins accélération par rapport au nombre de bâtiments, aussi ça va venir sauter dans les délais au papier. Ce qu'on a déjà dans le code quotidien, ce qu'on a bien dit au quotidien, c'est si on a un téléphone, une pièce d'identité, et on a présenté le passeport et directement le téléphone va remplir le nom, puis va scanner juste le code qui est en et puis 3 minutes. La ville-province de Kinshasa compte dans son ensemble 22 500 centres d'inscription répartis sur toutes les 24 communes. Restons dans ce même registre. Début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le go le samedi dernier en s'enrôlant lui-même dans un des centres situés dans la commune Polo Maurice à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Nancy Chimweneka pour les commentaires. L'enrôlement samedi dernier à Mbandaka, province de l'Équateur, du président Félix-Antoine Tshisekedi ouvre la voie à la tenue en décembre 2023 des élections dans les délais constitutionnels. Les ministres provinciaux de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Barnabé Bompaka prenaient part à cette activité du lancement des opérations de l'identification et enrôlement des électeurs, a salué la bravoure du chef de l'État et son implication dans ces processus électoraux. Comme vous pouvez constater, à côté de nous et derrière nous, vous remarquez que la population a répondu en masse pour s'impliquer dans cette opération. Et pour moi, c'est un sentiment d'abord de réjouissance et un sentiment aussi d'un travail accompli. Et nous espérons que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de l'opération. Et donc, si ça continue de cette manière, nous pouvons avoir l'espoir que nous aurons la possibilité d'enregistrer un maximum des électeurs pendant les 30 jours qui nous ont été réservés pour cette opération. La province de l'Équateur dans son ensemble compte 746 centres d'inscription, dont 35 pour la ville de Mbandaka. Les forces armées de la RDC qualifient dès lors les retraits des rebelles du M23 d'une des villes stratégiques situées près de Goma, affirmant que la rébellion renforcerait ses positions ailleurs. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale.
toutes les unités désengagées de Kubumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo se plaint du revirement de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée le 18 novembre dernier compétente à statuer cette fois-ci sur l'affaire Boukangalonzo, donc compétente à juger un ancien Premier ministre. Il l'a fait savoir dans un message de vœux aux Congolais à l'occasion des festivités de fin d'année. Suivez. Jamais une décision de justice n'a été aussi contestée dans notre pays comme le deuxième arrêt Heurconst 1816 prononcé par la Cour constitutionnelle le 18 novembre 2022 sur le dossier Boukangalonzo. Un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour juger un ancien Premier ministre alors qu'il y a une année elle s'était déclarée incompétente de le faire. Cette contradiction flagrante et inacceptable du point de vue du droit au niveau de la plus haute cour du pays suscite une vague d'indignation, de contestations et de protestations à plusieurs niveaux. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays, comme vous l'avez vu, je suis victime d'un acharnement politique depuis près de 2 ans pour avoir refusé d'adhérer à l'Union sacrée et pour avoir déclaré ma candidature comme président de la République aux élections de décembre 2023. Ne pas entrer dans l'Union sacrée, est-ce une infraction? Se déclarer candidat président, est-ce une infraction? Pendant que les 2 grandes institutions juridictionnelles du pays, à savoir la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance au su et au vu de la communauté nationale et internationale, alors que je n'ai volé aucun dollar américain du trésor public, des grands voleurs de fonds publics se promènent en toute liberté dans le pays sans être inquiétés. J'en appelle à l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tant que magistrat suprême du pays et garant de la justice équitable à tous les Congolais pour mettre fin à l'injustice flagrante dont je suis victime. Meilleurs vœux au peuple congolais, meilleurs vœux particulièrement aux jeunes, l'avenir de ce pays. La culture des valeurs patriotiques et l'investissement pour la construction d'un avenir meilleur pour le pays ont été recommandés dimanche 25 décembre dernier par le couple présidentiel comme arme pour relever les défis qui attendent la nation en 2023. Ceci est contenu dans le message du couple présidentiel, bien sûr, à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An.
Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année, fût-elle de joie ou de peine. La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter au... Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. C'est la fin de ce journal. Place à présent au rappel des titres. Comme annoncé par la CENI, l'heure est à l'enrôlement des électeurs pour les échéances de 2023 en RDC, mais les constats faits ce lundi 26 décembre dans certains centres de Lingouala n'est pas du tout bon. C'est par ici que nous mettons complètement un terme à cette édition d'information sur DRC Info Télévision, mais l'information reste en continu sur toutes nos plateformes d'information en ligne, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater.